Alors, une fois n'est pas coutume, je commencerai juste mon intervention pour faire un petit point d'ordre. Je sais que ça a été évoqué à chaque commission, mais encore une fois, on a eu le rapport pour ce qui concerne la commission développement au moment où on entrait dans la salle. Donc, c'est encore des pratiques qui sont un petit peu difficiles à accepter. Je pense pas qu'il y avait un caractère vraiment d'urgence. On aurait peut-être pu attendre un mois pour étudier ce rapport. Ensuite, je reviendrai sur le fond du rapport qui s'inscrit dans une logique qui, sur le principe, est conforme à notre positionnement pour ce qui concerne la promotion de la langue corse et le développement du bilinguisme face à la co-officialité que défend la majorité et à des dispositions que nous considérons comme contraignantes et discriminatoires. Nous avons échangé à plusieurs reprises sur le sujet avec vous, Monsieur Talamogne, à chaque évocation de la charte pour l'emploi local. Ceci étant dit, il y a 2 points de blocage sur ce rapport. Le premier, et nous en avons longuement débattu tout à l'heure justement en commission, sans trouver pour autant un accord, il nous semble important donc de vous en faire état. Pour nous, il est inconcevable et surtout cela irait dans le sens contraire de l'effet d'incitation que vous souhaitez auprès du plus grand nombre. Il serait donc inconcevable de faire peser le poids des formations en langue corse aux salariés ou aux entreprises à travers les OPCO. Dans son plan de formation et pour assurer son maintien ou son évolution dans l'entreprise, un salarié privilégiera une formation technique directement utile à son emploi, même s'il souhaite fortement se former au corse. Il nous semble donc indispensable que ces formations soient assumées par l'ADEC. Autre point d'interrogation dans votre rapport, il s'agit de l'évocation en page 5, précisant que cette labellisation permette un accès bonifié aux sources de financement. Est-ce que ça renvoie à la bonification des aides du dispositif évoqué en page 14 par une majoration de 15% dans le cadre de SVEL 3 ? Ou est-ce que la bonification vaudra de façon générale pour d'autres dispositifs, ce qui ne serait pas acceptable pour nous, toujours dans la même logique veillant à ne pas générer de situations discriminatoires. Suivant votre réponse, nous vous proposons soit de supprimer la phrase précitée qui est en page 5 du rapport, soit de préciser que cette bonification renvoie bien à SVEL 3. Après quoi, on se déterminera. Pour en finir, Monsieur le Président, ce rapport est pour vous un moyen d'inciter les chefs d'entreprise à adhérer à ce pôle d'excellence et de les valoriser. Valoriser les entreprises vertueuses en matière de langue corse, c'est très bien. Mais n'oubliez pas au passage de les valoriser aussi lorsqu'elles intègrent des pratiques vertueuses en matière environnementale, sociale et sociétale dans le cadre des marchés publics que vous ordonnez.